J'ai essayé de créer la plus grosse soirée de ma vie en 3 mois. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, c'est parti, on envoie. Sympa, c'est quoi cette idée de merde? Est-ce que vous êtes chaud? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai créé une soirée. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Vous allez me suivre de A à Z, de la création à la finalisation de la soirée. J'ai essayé en tout cas de filmer le plus possible parce que c'était vraiment compliqué de tout gérer. Il fallait que je gère les plans, il fallait que je gère mes amis qui m'aident à faire la soirée, la création des décors, le fait de devenir DJ parce que je mixe aussi. J'ai appris à devenir DJ pendant la soirée et aussi pour finir la bouffe et l'alcool et même la communication en fait autour de cette soirée. J'ai pu explorer tous les hémisphères de l'événementiel en tout cas, évidemment à un plus petit niveau. C'était vraiment fou quoi. Et vous allez voir à travers la vidéo, c'est vraiment passionnant. Donc bonne vidéo les gars. En fait, je pense que j'ai toujours voulu être sur scène, faire passer des émotions aux gens à travers les vidéos. Depuis que je suis petit, je fais des vidéos. J'ai toujours voulu créer quelque chose et que les gens aient un sentiment de joie ou même de tristesse, mais que les gens vivent quoi. Et pour ça, j'avais pas de solution que de monter sur scène et faire vivre des émotions aux gens. Du coup, j'en suis venu au fait qu'il fallait que je fasse une soirée pour monter sur scène. Et qu'est-ce que je vais faire sur scène? DJ. Du coup, j'ai voulu être DJ. J'ai commencé par acheter des platines et à m'entraîner en fait. Du coup, je me suis entraîné à devenir DJ, mais au début, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué parce que j'avais pas la motivation. J'avançais pas, j'étais un peu seul. Du coup, j'ai appelé un ami à moi. Et cet ami à moi, du coup, on a commencé à mixer ensemble et ça allait de mieux en mieux et on commençait à vraiment s'amuser quoi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas l'inviter à ma soirée en fait. Juste inviter que des gens débutants qui mixent et on crée une scène avec un DJ quoi, qui mixe et il y a 3 DJ différents. J'ai commencé à créer une histoire autour de ça en fait, tout un lore autour des DJ, enfin tout un lore, à moindre mesure évidemment, avec un travelling sur un décor, avec une planche et des photos qui suit un fil rouge, comme si c'était une scène de crime en fait. Voici l'histoire de 3 DJ célèbres. Marius, Mathéo et Robin. Ces 3 DJ sont au sommet de leur carrière et pourtant, ils n'ont aucune satisfaction personnelle, si ce n'est l'alcool, la drogue ou le sexe. Il était donc temps de faire quelque chose et de remédier à cette situation. En vrai les gars, je sais pas si je vais y arriver en fait. J'ai organisé tout ça, mais je sais pas si je vais y arriver. Et j'ai un peu peur que les gens ils jouent pas le jeu, j'ai un peu peur que... Mais en fait je me dis que tout ça c'est pas grave parce que j'aurais fait ça pour moi et ça m'aurait fait plaisir, ça m'aurait fait plaisir de faire ça tu vois. C'est une expérience à vivre, même si ça floppe, même si c'est de la merde, c'est une expérience à vivre. Donc c'est ce qui me fait tenir en fait. Mais je me dis pourquoi est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas être trop cringe? Est-ce que ça va pas être trop kitsch? Est-ce que ça va pas... Est-ce que je vais réussir à organiser tout ça? Je sais pas. Je voulais faire part parce que là j'y pense justement en avant travail parce que je travaille tous les jours. Et je voulais vous faire part de ça quoi. Parce que je sais pas en fait. Je sais pas si ça va marcher. Au début j'ai douté, je me suis dit que ces personnes étaient chaudes pour m'aider. Pourquoi je continuerais à faire le projet et tout ça? C'est très dur d'organiser une soirée, c'est très dur de motiver les gens. Parce que là j'ai fait un groupe de 8 personnes et il y a plein de gens en fait qui sont pas motivés. Pourtant c'est mes amis, ils devraient croire en moi et mon projet et m'aider. Je voulais que vraiment mes amis soient intégrés à fond dedans, qu'ils m'aident à trouver des idées, qu'on fasse des réunions, ça. Mais en fait ce projet c'était le mien et j'avais pas compris ça en fait à l'époque. Et eux ils se sentaient pas vraiment dedans alors que j'ai essayé de les mettre dedans mais j'ai fait tout un planning avec les différents groupes et tout. Peut-être que c'est fou, ça paraît peut-être fou en fait ce que je fais. Dans tous les cas c'est super dur d'arriver à une équipe, de gérer des gens en fait. Je me rendais pas compte avant, mais de motiver les gens, que les gens fassent leur travail dans le temps et en heure, c'est dur. J'arrive pas à les mettre dans le projet en fait. Je suis peut-être trompé dans le teasing et tout, mais pourtant j'ai essayé. J'ai dû les motiver pourtant. Et je vais être obligé de tout faire en fait. Tout faire en 1, 2, 3, 4. En 62 jours, c'est vraiment short. Sachant que j'ai plein d'idées, on a plein d'idées, et les mettre en place en 62 jours, ça va être galère. Ça va être galère. Ça se fait, mais ça va être galère. On va y arriver. Et moi je perds pas espoir parce que je pense que je suis vraiment dans la bonne direction et c'est vraiment ce que je veux faire. Puis c'est angoissant en fait. On en revient là, hein. C'est angoissant. De se sentir seul, pratiquement seul, parce que j'ai quand même mes meilleurs amis, que pas tout le monde me soutienne, c'est vraiment dur. Je trouve que ça va être une soirée incroyable. J'espère que vous qui voyez la vidéo et le Robin du futur, il sera content en fait de cette soirée. Et même si c'est pas une soirée incroyable, en fait, il faut que je me rassure en me disant que c'est le chemin qui compte et je trouve ça cool quand même de faire ça. Et là, c'est une propale de fou que je propose. Tu mets de l'argent dedans, si tout le monde était à fond dedans, en fait, on passe tous une soirée de fou. Mais j'arrive pas à lier tout le monde en fait. Un jour j'arriverai, je suis sûr. J'en suis même venu à me demander mais pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi je fais ça?
Mais en fait, c'était déjà trop tard. Parce qu'avec mon pote Hugo, on avait créé un compte Instagram et on avait annoncé ça à tous mes potes. J'ai envoyé une vidéo personnalisée à tous mes potes pour leur dire que je les invitais à la soirée et qu'il fallait qu'ils suivent ce compte Instagram parce qu'il allait avoir toutes les infos en fait. Salut les gars, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes invités le 22 juillet à la plus grosse soirée que je vais faire de tous les temps. Le but de cette soirée, c'est vous faire vivre quelque chose de fou que vous avez jamais vécu en soirée et de créer vraiment un univers incroyable autour de la soirée dans mon jardin. On se donne rendez-vous le 22 juillet. Actuellement en train de me diriger vers l'endroit de mix. Au moment où j'ai commencé à m'entraîner à mixer, il y a un pote à moi du coup qui m'a dit pourquoi pas, si tu veux t'entraîner, viens, je fais une soirée dans les Oliviers et viens t'entraîner avec nous, viens faire devant des gens. Du coup j'ai taffé et mon thème c'était plutôt commercial. Après ça donnait de la techno mais moi c'était plutôt commercial pour le début. Et dans tous les cas ma soirée je voulais faire du commercial pour chauffer les gens et après partir sur quelque chose d'un peu plus hard. Et du coup je me suis lancé dedans, je me suis dit ok vas-y on y va. C'est parti de première fois sur scène, première fois devant des gens à mixer et là j'arrive là-bas et mes platines ne marchent pas. C'est pas trop fort justement. Ouais, c'est bon. Ouais, on a niqué le truc. Ouais, apparemment. Une machine ne marche pas, donc du coup j'ai dû improviser. Je sais pas, vous allez voir des vidéos. Il y a des gars qui m'aident, qui mixaient bien d'abord, qui savaient mixer, qui m'aident en fait à régler ce problème parce que c'est terrible. T'as la même chose. Ouais, bien sûr. T'as Ok. la même chose. Les codeurs, c'est pareil, t'as la même chose. Pour le cross sur les couilles. Ouais, je peux enlever. Voilà, et là, exit. Voilà, c'est ok. Donc là, je fais ça. Je fais ta vraie boucle. Voilà. Après, il a Parce que t'as dû laisser un français. Ah oui, pardon. Ça veut dire, attends. Vas-y, toi. T'es là, je compte tes mesures, hop. Bésame, te quiero sentir tus labios, le son de votre vez. Ah merde! Et c'est incroyable. Les gars ils sont là, ils t'aident alors que t'es dégueu quoi. Et ça c'est cool. Ça c'était vraiment cool. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai mixé comme j'ai pu, j'ai fait des fondus enchaînés. Limite Spotify aurait été mieux que moi quoi. J'ai pu tester un peu la scène, tester le feeling. Du coup à la fin de ça m'a donné encore plus envie de faire et de mixer devant des gens. C'était trop bien, c'était incroyable. Du coup je me suis entraîné de plus en plus, je commençais à faire des transitions pas mal. Plein de tutos sur YouTube, ça aide beaucoup les tutos sur YouTube. Mais plus j'avançais et plus le temps rétrécissait en fait. J'ai l'impression d'avoir de moins en moins de temps. Tout allait beaucoup plus vite en fait. C'est ça qui était terrible. Du coup, j'ai dû m'accélérer moi aussi. La fatigue, c'était même plus une question. Je dormais debout, mais il fallait que je continue. Il me fallait une vraie image concrète de ce qu'allait être la soirée et comment j'allais pouvoir créer les structures, la scène. Parce que j'avais pour l'idée de créer une scène et un bar en fait, ainsi que des toilettes. Et du coup, il me fallait quelque chose de concret. Où est-ce que j'allais créer la scène et quelle place j'avais pour créer la scène, quelle scène j'allais faire. J'ai fait les plans de mon jardin aux mesures près et je me suis dit que la scène en fait, elle allait être mieux à un endroit précis pour que les gens puissent danser et après derrière le bar. Donc du coup, la scène, c'est ce qui se trouve d'ailleurs derrière moi en fait. La scène, c'était à la base une grande palette où on pose des fenêtres pour les livrer. J'ai commencé à combler les trous de la scène pour que les gens puissent danser dessus. Regardez, il y avait des trous comme ça en fait. Et je les comble petit à petit, je fixe les planches pour faire un plancher pour que les gens puissent danser dessus. Moi je serais derrière la scène en fait, ça sera le devant de la scène. Et c'est chaud en fait. C'est beaucoup de taf parce qu'il faut que je enlève toutes les palettes des planches. J'ai fermé toutes les stries des planches pour que les gens puissent sauter et danser dessus. J'ai recouvert d'un tissu noir. Là, je suis content en fait parce que ça rend super bien. Regardez. C'est le devant de ma scène. Et cette partie-là, qui allait être du coup l'avant de la scène, aussi recouverte de tissu noir. Et grâce à une femme que j'adore, qui sans elle, la déco serait horrible, puisque c'est elle qui a tout fait. Moi, je sais pas peindre, je sais pas dessiner, je sais pas tout ça. Donc c'est elle qui a fait la déco. Là encore, il est usé, hein, il date d'il y a un moment. Mais c'était vraiment beau, ça rendait vraiment magnifique. Voilà les gars. J'ai embauché maintenant pour décorer la scène. Non, il m'a pas embauché, il veut juste pas que je rentre chez moi en fait. Et je l'ai bloqué. Le temps pressait et je n'avais toujours pas construit de toilette. Et malheureusement, vous allez le voir, ça a été une erreur cruciale dans la soirée parce que du coup, j'ai fait l'impasse sur ces toilettes-là. Je me suis dit, j'ai pas le temps, tant pis. Les gens, ils iront dans le champ et dans tous les cas, s'ils avaient vraiment envie d'aller aux toilettes, je leur ouvrirai la porte et puis de toute façon, il n'y a pas tout le monde qui va faire caca. Donc, ça sera une fois, de temps en temps, ce sera rare. Mais vous allez voir que ça a été une erreur qui m'a coûté très très cher pendant la soirée. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, la soirée arrive. La veille, on achète beaucoup de choses, énormément de nourriture et d'alcool. Ce qui évidemment, je vous l'ai pas dit, mais j'avais prévu que la soirée soit alcool à volonté et bouffe illimitée pour tout le monde à 16 € la place. Quand même, alcool à volonté, bouffe à volonté. Musique à volonté, lumière à volonté, tout ça c'est moi qui fournis et eux ils me donnent juste 16 € et encore il y a eu des places réduites à des prix réduits. Donc du coup comme j'ai eu peur qu'il manque, on a pris énormément d'alcool. Putain. Tellement de trucs. Ouais. Pour la bouffe, on s'est dit pourquoi pas faire des pizzas, on prend des pâtes à pizza, des gros seaux de 4 kg de sauce tomate et voilà, on fait ça. Et du coup on a ramené un frigo. La soirée arrive. La catastrophe.
Ça allait très rapide. Ça dépend de si ça marche pas, c'est que ça marche pas. C'est plus des hypothèses pour l'instant. Non, la soirée arrive et tout se passe bien. Moi j'avais prévu du coup qu'il y ait des barman derrière le bar et ça c'était génial parce que tous mes potes ils sont mis à faire barman. Il y avait tout le temps un barman derrière le bar, c'était fou. Alors, montrez-moi votre billet s'il vous plaît. C'est bon. C'est validé. Moi aussi je suis tranquille, je prends une petite bière du coup. J'avais installé la pisseuse pour que les gens puissent boire aussi s'ils veulent avec des mélanges dedans. Sauf que le problème c'est que en fait je bois ma bière et à la fin de ma bière je commence à voir qu'en fait on me dit ouais là j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi là. Donc ok bah pas de soucis mais j'arrête de boire. Du coup j'arrête de boire parce que faut que je reste serein. J'ouvre la porte aux gens qui veulent aller aux toilettes parce qu'il y a des gens qui commencent à me demander d'aller aux toilettes. Tiens, c'est bizarre, il y a quand même beaucoup de gens qui me demandent d'aller aux toilettes. Je leur dis à chaque fois d'aller dans la chambre mais ils me disent qu'ils peuvent pas et tout. Donc je me dis que c'est sûrement pour aller aux toilettes pour aller chier. Je leur ouvre la porte et j'attends qu'ils ressortent pour refermer la porte à clé. Donc je dois rester devant la porte. On fait pas de la soirée encore une fois, malheureusement. Et je vois que voilà, les gens ils commencent à devenir un peu bourrés, voilà, mais ça c'est cool, du coup je me dis ouais c'est tranquille. Et on me dit ouais lui il est mal. Et en fait ce que j'avais pas prévu, c'est que les barman ils servaient des verres mais chargés comme pas possible et les gens ils savaient pas boire. Donc ça a fait un enchaînement pour vous dire à quel point les verres étaient chargés. Il y avait plus d'alcool que diluant. Donc là c'est pas possible et je pouvais pas gérer non plus les barman parce que j'étais en train de gérer la porte, que gérer les DJ. Et vers 21h il y a le premier DJ qui passe. Donc le premier DJ passe, tout se passe bien, c'est de la house donc c'est sympa. Le deuxième DJ, c'est moi, donc je commence à mixer. Le problème, c'est que du coup, je suis plus là pour gérer les toilettes. Donc quelqu'un d'autre le fait à ma place, mais il le fait mal, donc il gère mal les clés. Parce qu'il est bourré, évidemment, parce que tout le monde est bourré en fait. Tout le monde, c'était une scène de crime, tout le monde était bourré en fait. Les barman aussi, les gens qui s'occupaient de la bouffe aussi. En fait, avec cet alcool illimité, ça a rendu bourré tout le monde. Sauf moi, parce que moi, évidemment, c'est à la maison, je suis obligé de rester sobre. Je suis obligé, malheureusement, mais en même temps, heureusement, quoi. Et puis même, j'ai profité de la soirée, quoi. Je voulais pas oublier cette soirée magnifique que j'allais faire. Bref, du coup, je mixe tout ça, je galère, c'était terrible. La transition, elle se passe mal, parce que je stresse pour plein de trucs. Et voilà, et je vois qu'il y a du monde devant la scène, mais pourtant, il n'y avait pas 50 personnes, alors qu'il y avait 50 personnes ce soir, tu vois. Robert, je t'aime. J'arrête de mixer et je vois que les gens ils me disent ouais lui il est mort, il est en train de vomir. Il est 22h, 22h30, tout le monde est mort. 22h30. La soirée est censée se terminer vers 3-4h du matin. Donc je vais voir et en fait dans mon champ, il y a plein de gens morts dans les voitures, ils vomissent et tout. C'était un fiasco parce que les gens ils ont pas su boire. Et en même temps nos barman, les verres qu'ils mettaient c'était des verres de fou quoi. Il y a un combo qui s'est passé qui était terrible. Il a commencé à avoir une baston, du coup j'ai dû gérer la baston. Bref, c'était vraiment le bordel. Après Marius est arrivé à mixer et comme il a mis la techno, les gens ils sont un peu plus motivés et c'était cool, il y avait pas mal de monde, commençait à être devant la scène, c'était cool, même si tout le monde était mort et avait envie de vomir. Et merci, allez c'est parti, on envoie. Direction, du coup les invités. Allez c'est parti. Pour acheminer les pizzas, on les a fait chauffer mais en 2-2 vu qu'on avait un four de merde. On a dû les faire chauffer en 2-2 donc c'était semi-mou, bizarre. On a acheminé les pizzas par derrière, par la fenêtre, c'était le bordel. Vous allez voir les vidéos, c'était fou. Et après il était 3h du matin quoi. Et tout le monde était parti mourir ou dormir. J'ai vécu tellement de choses à la fois en tellement peu de temps que
que j'ai envie de le refaire en fait. J'ai envie de le refaire. C'est pour ça que d'ailleurs je fais cette vidéo et que je la finis en fait. J'ai envie de la refaire et je vais refaire une soirée je pense. J'ai envie de créer un truc encore plus fou avec un spectacle encore mieux et ouvert à tout le monde cette fois-ci. Parce que là c'était que mes amis. Là je veux que ce soit ouvert à tout le monde. Donc les gars, allez suivre le compte Insta Bouteille Creuse. Sur ce compte Insta là vous aurez plein d'infos sur les prochaines soirées qui vont arriver. La billetterie, tout ça, elles seront là-bas. Vous pouvez suivre aussi mon compte Insta normal, le Robs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis donné pour cette soirée. Je vais essayer de me donner pour le montage aussi pour vous montrer bien comme il faut comment ça se passe. Vous montrer sûrement une scène finale. Et d'ailleurs, j'ai pas fini de mixer en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Marius que j'ai du coup initié à la scène, initié au mix, il m'a permis en fait d'aller dans d'autres endroits, dans d'autres scènes, parce qu'il fait partie d'une équipe de kiné en fait. Et du coup, il m'a invité à plein de trucs, à une soirée au bar, j'ai mixé dans un bar, j'ai mixé à leur week-end d'intégration, c'était fou. Et il y a des images d'ailleurs. Et là, je vais mixer à une grosse soirée qu'ils font dans des salles. Donc, fin de compte, les gars, la moralité, c'est qu'il faut agir. Chaque action entraîne des conséquences, bonnes ou mauvaises, mais entraîne des conséquences. C'est en faisant rien qu'on a rien, c'est en faisant tout qu'on a tout. Parce que c'est fou, juste une action là comme ça, de faire une soirée. En fait ça m'a apporté plein de trucs, j'ai pu monter sur scène à des endroits. C'était mon rêve à la base, hein, les gars. Je me suis dit, vas-y, bah, pourquoi pas faire une soirée pour monter sur scène. Je suis monté sur scène, c'était cool, c'est trop bien même. Et bah, du coup, je suis allé sur scène à plein d'endroits différents en fait. C'était fou. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que je pense que créer des soirées, c'est quelque chose de génial. Bon, moi, tout ça m'a plu énormément. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquis, bah, ça peut être que mieux en fait, jusqu'à atteindre un palier, un plafond. Même si plus tard, j'aimerais bien retranscrire toutes mes soirées en live sur Twitch, qu'ils soient commentés, qu'ils soient avec une régie, tout ça, ça serait fou. Ça serait dingue. Donc les gars, abonnez-vous à tous mes réseaux. Restez connectés. À plus tard. Ah, putain, allez.
On va se mettre au travail.